Bienvenue sur cette série de vidéos. Vous êtes sur donc la troisième vidéo qui vous est offerte, hein, et pour découvrir ce mouvement de femmes entrepreneurs. C'est Q-Lady Success, l'entrepreneuriat au féminin. Anna Reda, fondatrice de ce mouvement des Q-Ladies Success, hein, un mouvement qui est en train d'impacter toute la francophonie. Aujourd'hui, nous allons découvrir comment prendre le contrôle de votre vie. Cette vidéo elle va être très courte, mais très pertinente, hein, et que je vous invite, hein, toutes, hein, si ce n'est déjà fait, et je vous en remercie, de liker, donc de vous abonner sur la cloche, hein, de partager la vidéo pour toutes les femmes entrepreneuses dans la francophonie. Cette série de vidéos ont pour but d'aider les personnes à comprendre l'engagement dans l'entrepreneuriat au féminin, prendre le contrôle de leur vie et passer à l'action afin de réaliser ce à quoi elles aspirent. En revanche, il n'y a rien de magique. Soyons clairs, c'est l'action et l'enthousiasme englobés de votre vision qui vous donnera la magie de réussir dans notre métier, notre passion. Et oui, ça doit être une passion avant tout. Ces vidéos vous aideront en vous motivant et en vous donnant une certaine rigueur dans votre cheminement. Et ce n'est qu'une partie de ce que nous apportons dans le mouvement des Q-Ladies Success. Je serais ravie de pouvoir, hein, partager avec vous en privé. N'hésitez pas à mettre des commentaires, hein, sur la vidéo et nous pourrions donc, hein, fixer un rendez-vous en privé et peut-être, hein, devenir une Q-Lady Success, une ambassadrice. C'est un partage, hein, issu de mon expérience, hein, comme je vous l'ai expliqué. Et cette expérience, hein, ainsi que les enseignements qui en découlent, ont déjà aidé les personnes à se prendre en main. Et peut-être que vous allez vouloir intégrer ce mouvement de femmes. C'est Q-Lady Success qui prennent la parole. C'est une des raisons pour laquelle je me suis décidée à réaliser cette série de vidéos. Plus de 20 ans d'expérience dans le marketing relationnel. Ancienne directrice d'agence de communication événementielle pendant plus de 15 ans. Et aujourd'hui, afin d'en tirer le maximum de bénéfices, je suis ravie de vous partager quelques recommandations et que je me permets de vous faire part. N'hésitez pas à écrire et à prendre les notes que vous jugerez pertinentes pour votre cheminement. Je vous recommande donc de vous munir d'un carnet dans lequel vous pouvez prendre des notes et écrire quand cela sera nécessaire. Une application ou un support numérique fera également l'affaire. Vous faites comme cela vous plaît. Prenez cette recommandation au sérieux pour un travail de fond. Écrivez. Il n'y a que le papier qui reste. Ça permet de relire les notes, de s'en imprégner. Chacune d'entre nous est aux commandes de son véhicule et nous sommes en voyage perpétuel, absolument. Nous avons le véhicule pour aller au sommet. Et c'est ainsi qu'il faut l'interpréter. Alors, chères mesdames, chères entrepreneuses, bon voyage et belle découverte sur cette série de vidéos. Aujourd'hui, on va aborder le principe des 99-1. Tout d'abord, connaissez-vous ce principe, hein, des 99-1? Dans la culture Internet à laquelle j'appartiens, il y a une règle qui régit la manière dont le contenu est créé. Cette règle s'appelle la règle des 1% ou encore le principe des 99-1. Et selon ce principe, il y aurait sur Internet 1% de la population qui serait créateur de contenu, 9% qui seraient des contributeurs occasionnels et 90% des consommateurs. Maintenant, le monde se divise en 3 catégories de personnes et que vous allez découvrir. J'ai segmenté les gens en 3 grands types de personnes. Ce sont des tendances et bien entendu, il va de soi qu'il ne s'agit que de mon point de vue à l'instant donné. Je vais donc vous expliquer quelles sont ces 3 catégories de personnes et en quoi cela nous intéresse pour la suite de cette série de vidéos. Avant de commencer à décrire ces dites catégories, je tiens à préciser qu'il n'y a pas de hiérarchie sous-entendue, ni de jugement de valeur dans cette segmentation. On ne peut hiérarchiser des êtres humains
car chaque vie se doit d'être respectée, si ce n'est aimée. Ce qui compte, c'est de se sentir bien dans sa tête, comme dans son corps, d'être bien dans sa vie et de vivre une expérience humaine la plus épanouie et satisfaisante possible. Alors, découvrons la première catégorie. La première, ce sont les personnes qui ne se posent pas de questions. Ces personnes ne se posent pas beaucoup de questions sur leur sort et je dirais même peinent à se projeter dans le temps. Les personnes de cette catégorie mènent leur petite vie et suivent les rails dans lesquels elles se trouvent sans même savoir qu'elles le suivent. Elles font ce qu'on leur dit de faire, consciemment ou inconsciemment. La vie suit son cours, il n'y a pas vraiment d'autres alternatives existantes. Si l'on reprend la pyramide de Maslow, ces personnes se préoccupent principalement des besoins situés au bas de la pyramide. La société, notre famille, notre entourage et tout l'environnement que nous connaissons depuis notre naissance nous influent et nous poussent à agir d'une certaine manière. Les personnes de cette première catégorie agissent suivant ces différentes influences sans opposer de résistance. Je dirais même pour elles, il n'y a pas d'autre possibilité ni d'autre manière de mener leur vie. Et ces personnes n'ont pas pris conscience de leur potentiel et le temps passe sans que cela les dérange plus que cela. Après tout, vous allez me dire, pourquoi pas? Tant qu'elles sont heureuses ainsi, n'est-ce pas le but après tout? N'hésitez pas à mettre vos commentaires sur la vidéo. La deuxième catégorie, ce sont les personnes qui sont spectatrices de leur vie. Ces personnes sont souvent intelligentes et éclairées. Elles se renseignent sur différents sujets pour comprendre comment le monde tourne. Se posent beaucoup de questions. Les personnes de cette catégorie se posent des questions et se demandent si elles sont sur la bonne voie. Elles ont identifié des choses qui ne les satisfont pas dans la vie. Elles regardent avec admiration et envie ceux qui ont fait ce qu'elles voudraient faire, mais n'osent pas le faire. Pire encore, elles se plaignent et se trouvent des excuses. Et oui, généralement, les personnes de cette catégorie sont frustrées et ne sont pas épanouies. Ces personnes se sentent prises dans un engrenage qui est leur vie, dans lequel s'enchaînent les journées et les frustrations. Elles voudraient du changement, mais ne savent pas lequel ni comment procéder. Elles n'osent pas concrétiser les idées qui leur passent par la tête, alors elles demeurent passives au détriment de leur estime personnelle. Pire, elles abandonnent peu à peu leurs ambitions et leurs rêves. Ces personnes ont un grand potentiel, mais il est inexploité. Des limites les empêchent de sortir de cette catégorie. Comme un système de croyances limitantes, restreint, ou un manque de confiance en soi. Attention, je dirais, car perdurer trop longtemps dans cette catégorie peut être néfaste. La frustration peut s'empirer et être source de mal-être. Il est temps de se réveiller. Arrivons à la troisième et dernière catégorie, les personnes qui entreprennent leur vie et passent à l'action. Ces personnes ont en commun de nombreux points avec la catégorie précédente. En revanche, la grande différence est que ces personnes ont pris le contrôle de leur vie. Alors vous allez me dire, mais comment, Anna? Elles agissent et font ce qu'elles veulent faire. Qu'elles aient ou pas encore des résultats souhaités, elles sont en voie de les obtenir. Elles sont persévérantes, elles ont une vision, elles ont des objectifs, elles ont des rêves. Elles n'ont pas abandonné et avancent pas à pas vers leurs aspirations. Elles sont passées à l'action et prennent des risques.
Ces personnes connaissent l'échec, mais savent que justement, l'échec fait partie du chemin à emprunter. Elles connaissent le doute, mais parviennent à le vaincre par l'action. Ainsi, ces personnes auront des résultats tôt ou tard, c'est indéniable. Ces personnes sont capables d'agir sur un coup de tête et prennent des décisions. Ces personnes ont davantage confiance en elles et leurs limites sont bien moindres que la catégorie précédente. Elles agissent plus qu'elles ne parlent, contrairement aux spectateurs qui commentent beaucoup mais ne font rien. Dites-moi, à quelle catégorie appartenez-vous? Souvenez-vous, le passage à l'action peut apporter tout ce qui en découle. C'est tout ce dont qui est formé d'imprévus et d'opportunités que j'appelle la magie de l'action grâce à votre enthousiasme, l'environnement, vos objectifs. Être spectatrice de sa vie renforce le sentiment d'impuissance et mine le moral. Il est important d'avoir des projets dans lesquels on s'investit. Je vais vous dire, j'ai moi-même traversé une phase, une, voire plusieurs, je dirais, de doute dans laquelle les semaines et les mois me paraissaient longs. J'ai l'impression que j'étais toujours dans un tunnel noir. Je ne voyais jamais cette lumière. Et j'en ai passé et passé. Vous avez découvert mes premières vidéos, vous avez pu l'entendre. Je m'ennuyais et ne trouvais pas de sens à ce que je faisais. Échec par échec. Ressentir un dégoût pour la vie n'est pas appréciable et cela rend malheureuse. Et je peux vous garantir que rester passif crée une certaine frustration et que se plaindre et dénoncer ce que l'on juge d'oppressant n'est pas une solution en soi. Alors, pourquoi dans de mêmes conditions, voire dans des conditions plus difficiles, soyons clairs, certaines parviennent à vivre une vie épanouie et riche en succès. Et c'est là que nous allons venir et que nous allons découvrir dans les prochaines vidéos quelles ont été les actions menées. Clairement, pourquoi certaines stagnent et d'autres avancent. Ce mouvement des Q-Lady Success, c'est ce qui va vous apporter avec des séminaires, des ateliers, et justement pour vous donner la puissance et de trouver ces pépites qui sont effacées et de les mettre à la lumière lors de nos conférences. Et puis oui, c'est vous qui allez prendre la parole. Mais vous allez suivre tout un cheminement que nous allons vous accompagner. Vous allez être visible sur la toile. L'entrepreneuriat au féminin, grâce à notre mouvement de femmes. Les Q-Ladies Success. Vous aurez une destination, un but. Vous aurez des objectifs précis et une vision qui vous guidera vers ceci. Vous serez également motivé et vous passerez surtout à l'action. Et vos horizons seront élargis. Les résultats ne sont que les conséquences d'actions précises. La magie de l'action vous attend, chères mesdames. Notre attitude va déterminer notre altitude. Et nous savons qu'en tant que femmes, nous sommes puissantes. Faisons-nous savoir, mettons-nous en avant, donnons cette puissance, prenons la parole. Un monde différent, les femmes prennent la parole chez les Q-Ladies de Success. Félicitations à toutes. N'hésitez pas à mettre des commentaires sur la vidéo, à la partager. Et si vous souhaitez donc un bilan gratuit, personnalisé, n'hésitez pas à aller sur le site qladysuccess.com et nous contacter. Nous serons ravis de vous rencontrer et de vous faire découvrir ce mouvement des Q-Ladies de Success. Nous allons découvrir, car vous allez découvrir sur plusieurs vidéos, le but, donc, à fur et à mesure de ce que nous apportons avec les Q-Ladies Success et de quelle manière à travers toute la francophonie. Peut-être seriez-vous la prochaine Q-Lady Success, voire ambassadrice de votre région. La prochaine vidéo sera l'élément déclencheur qui a fait que nous allons au sommet. Les femmes ont la parole. Félicitations,
bienvenue. Je vous souhaite plein de succès et nous serions ravis de vous accueillir dans ce mouvement des Q-Ladies Success. Anna Reda, fondatrice du mouvement des Q-Ladies Success.